Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus pour berger, et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus pour berger, et repartir de zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux naître, mon ami, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus, avec Jésus pour berger, et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus comme berger, Jésus pour berger, et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus, 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 et repartir de zéro, et repartir de zéro, et repartir de zéro avec Jésus pour berger. Alléluia. Repartir avec Jésus pour berger. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'être avec nous ce soir depuis vos domiciles pour suivre ce culte à la faveur de la semaine missionnaire qui démarre ce jour, lundi 16 novembre. Je voudrais vous inviter à suivre avec moi, dans le respect, la lecture du texte d'invocation de ce jour tiré de Ésaïe, chapitre 49, versets 5 et verset 6. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous allons inviter le groupe musical à nous conduire dans notre premier cantique. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Les références 210 dans le recueil Baoulé français et 232 dans le recueil sur les aides de la foi.
pas la paix. Venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. En toi seul remplit un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteigne plus. Non, non, Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette dans ses bras peut à toujours le suivre. Oh, quand toi seul remplit un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi de l'atteigne plus. Jésus, oh Jésus, vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas la main dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteigne plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec toi nous revivrons, avec toi nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, oh, avec toi nous revivrons, avec toi nous revivrons, avec toi nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, 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 et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons demander au révérend Enrico Fils Sinclair de recommander ce culte au Seigneur. Notre Dieu et notre Père, Dieu de toute grâce, Dieu de bonté, toi qui nous convoques en ce lieu, ce soir, pour te bénir, te célébrer et célébrer la mission que tu nous confies. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous nous recommandons à cette grâce. Oh Dieu, accueille-nous dans ta présence et bénis ce moment. Nous voulons te soumettre toutes les articulations de ce culte afin que tu en sois le maître. Bénis le conducteur, le groupe musical, tous ceux qui prendront la parole afin que ce culte te soit agréable. Nous te recommandons et te soumettons toutes choses au nom et par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons, bien-aimés, reprendre nos cœurs devant le Seigneur pour un moment de prière personnelle. De là où vous êtes, nous invitons à rentrer dans cette intimité avec le Seigneur.
pour lui demander pardon. Pardon pour vos vies, pardon pour nos vies, pour notre pays, pour nos enfants, pour notre Église. Parce qu'il dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Répandons nos cœurs devant le Seigneur et demandons pardon à Dieu pour chacune des choses que nous avons faites qui aujourd'hui peut être une accusation contre nous. Prions le Seigneur. Bien-aimés, engageons-nous à marcher avec le Seigneur dans la sanctification. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Renouvelons notre engagement de marcher avec le Seigneur dans la crainte de Dieu, dans la fidélité, loin de tout ce qui est souillure, et que nos vies, en tout temps et en tout lieu, puissent honorer le Seigneur. Répandons nos cœurs devant Dieu et prenons cet engagement de marcher avec notre Dieu dans la sanctification et dans la crainte de son nom. Prions le Seigneur bien-aimé. Nous voulons te dire merci, Seigneur, ce soir, pour ce rendez-vous merveilleux que tu nous donnes de passer en ta présence. Merci pour nos vies que tu pardonnes, que tu purifies, et de ce que tu fais de nous un peuple sanctifié, un peuple qui marche dans la crainte de ton nom, un peuple qui t'honore et qui te glorifie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons inviter le groupe musical à nous conduire dans un moment de louange. Psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. De là où vous êtes, bien-aimés, exécutez des pas de danse pour adorer, pour louer et pour célébrer notre Dieu avec le groupe musical. Alléluia. Nous voulons rendre témoignage ce soir de ce que Dieu a accompli dans nos vies. Amen. Nous chantons Alléluia. Amen. Parce que nous sommes convaincus de cet amour-là. Jésus nous a sauvés. Il nous aime et nous le savons. Il nous a cherchés et il nous a retrouvés. Notre Sauveur nous a rachetés. Amen. Il nous a donné la vie et le salut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Dis avec moi. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Oh. Jésus m'a sauvé. Allez, Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Et Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon Sauveur m'a acheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, Je le sais. Il m'a cherché. Retrouvé. Mon Sauveur m'a Acheté.
m'a donné le salut. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Jésus m'a sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Le sang de Christ m'a lavé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Le Fils de Dieu m'a lavé. Alléluia. 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 Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Jésus m'a sauvé. On s'abaisse, on loue, on loue, on loue. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Amen, Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Et alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Et alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Jésus pourvoit, Jésus pourvoit, Jésus pourvoit, Jésus pourvoit. Jésus pouvoir, Jésus pouvoir. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Et alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Et alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure. Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus restaure. Jésus restaure, Jésus restaure, oh Jésus restaure, Jésus restaure. Jésus restaure, Jésus restaure, Alléluia. Jésus restaure, Jésus restaure. Et alléluia, oh. Jésus restaure. Alléluia, oh. Jésus restaure. Et alléluia, oh. Jésus restaure. Alléluia, et Jésus restaure. alléluia, et Jésus restaure. et alléluia, oh. Jésus restaure. Alléluia, et Jésus restaure. alléluia, oh. Jésus restaure. De
De tout péché, Jésus veut te sauver. De tout péché, Jésus veut te sauver. Et de tout péché, Jésus veut te sauver. De tout péché, Jésus veut te sauver. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. Et de tout péché, Jésus veut te sauver. 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 C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai C'est en bonheur. Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai C'est en bonheur. Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. Oh, le vrai En bonheur. Jésus-Christ. Le vrai En bonheur. Jésus-Christ. La En solution. Jésus-Christ. La En guérison. Jésus-Christ. Le Tout-Puissant. En Jésus-Christ. La solution. En Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai C'est en bonheur. Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la guérison. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la guérison. Oh, alléluia, alléluia, Louons le Seigneur. 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 Seigneur. C'est Amen. en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. Amen. Et c'est en Jésus-Christ qu'il y a la guérison. Amen. C'est pourquoi nous voulons consacrer cette semaine à bénir le Seigneur pour cette œuvre missionnaire qu'il confie à l'église Séma de Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous voulons poursuivre dans un temps d'action de grâce, un temps de recueillement pour encore reprendre nos cœurs devant le Seigneur et lui dire merci pour chacune des grâces, pour chacune des bénédictions qu'il donne à son église. Nous allons dans un premier temps, bien-aimés, rendre grâce au Seigneur pour la semaine missionnaire de l'année dernière, 2019. Lui dire merci pour toute la mobilisation qu'il y a eu, pour tous les engagements, pour chacune des ressources que le Seigneur a pu, n'est-ce pas, susciter, et aussi pour la sagesse qu'il a donnée à son peuple dans la gestion de ces ressources. Nous allons ensemble, bien-aimés, de là où vous êtes, élever la voix pour dire merci au Seigneur, lui rendre grâce pour l'année 2019, pour la semaine missionnaire de l'année 2019. Prions le Seigneur bien-aimé. Nous continuons à prier, bien-aimés. Nous allons recommander l'édition 2020 de la semaine missionnaire qui commence aujourd'hui, lundi 16 novembre. Nous allons prier pour tous les rendez-vous qui vont avoir lieu chaque soir à partir de 18h30 et ce jusqu'à 19h30. Nous allons prier pour toutes les mobilisations, pour les engagements qui vont être pris pour soutenir l'œuvre missionnaire. Nous allons prier que Dieu inspire et conduise tout ce programme. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur pour lui recommander le succès de cette édition 2020 de la semaine missionnaire. Prions le Seigneur. Nous allons prier et chacun va prier pour lui-même. Demander à ce que le Seigneur puisse lui communiquer un cœur missionnaire. Amen.
parce que Dieu lui-même, il est missionnaire. Il a été le premier missionnaire. Nous allons prier pour que Dieu communique à chacun d'entre nous un cœur missionnaire pour soutenir la mission, pour soutenir la propagation de la parole de Dieu. Nous allons prier pour que nous puissions avoir au niveau de l'Église cette révélation de la volonté de Dieu concrètement claire pour l'œuvre missionnaire dans notre pays et au-delà de notre pays. Prions que Dieu nous donne un cœur missionnaire à chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Nous allons prier spécialement pour la direction nationale et toute l'équipe autour du révérend docteur Nguessan Noël, président de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, pour que Dieu puisse leur révéler sa volonté, la vision pour le missionnaire, que la gloire de Dieu puisse, n'est-ce pas, être restaurée au sein de la mission que l'église doit entreprendre. Prions le Seigneur spécialement pour notre président et pour toute son équipe, pour le département missionnaire, et pour tous ceux qui y travaillent, tous les missionnaires à travers la Côte d'Ivoire et à travers le monde entier, que Dieu les soutienne pour voir chacun de leurs besoins et qu'ils puissent avoir du succès dans l'œuvre missionnaire qu'ils accomplissent. Prions le Seigneur ensemble. Nous allons demander au révérend pasteur Indri Kofi Sinclair de bien vouloir recommander tous ces sujets au Seigneur. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous t'approchons ce soir. Pour tout ce que tu nous as utilisé comme de faibles instruments dans le cadre de la mission à susciter et à faire. Merci en particulier pour l'année dernière, pour toutes les ressources qui ont été mobilisées lors de la semaine missionnaire. Merci parce que auparavant ou depuis lors, tu utilises plusieurs missionnaires dans ton Église sur les différents champs. Tu as pourvu à leurs besoins. Nous voulons te rendre infiniment grâce pour cela. Nous voulons te présenter chacun de ces missionnaires et l'œuvre qu'ils accomplissent dans son ensemble, depuis la direction jusqu'au missionnaire le plus reculé dans le monde entier. Oh Dieu, ne les oublie pas, soutiens-les, que tu pourvoies à leurs besoins. Telle est notre prière ce soir. Nous voulons, Seigneur, te bénir parce que tu nous entends. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous poursuivons notre culte. Nous allons passer un temps dans l'adoration pour préparer nos cœurs à recevoir les oracles du Seigneur avec le groupe musical. Le Seigneur veut nous appeler. Puissions-nous nous disposer à entendre sa voix. Il nous appelle à le suivre chaque jour, pas à pas. Que nos cœurs soient sensibles à cette douce voix. Que nos oreilles soient sensibles à cette voix. Et que nos cœurs ne s'endurcissent point pour entendre cette voix. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix
toi, la voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens, suis-moi. Je reprends, sauve fidèle, me voici, je suis à toi. Disons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. la voix du Sauveur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir, À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus toujours. oh jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi Pour mourir et vivre, à toi Jésus pour oh oui, jusqu'au bout, Seigneur. je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi Pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. à toi pour mourir et vivre. Toi pour mourir et vivre, Oh, à toi Jésus pour toujours. À toi pour mourir et Toi vivre. pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi pour mourir et Toi vivre. pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Toi qui es le Dieu pourvoyeur. Tu pourvois pour l'œuvre missionnaire. Tu pourvois au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Amen. Que tout ce qui vit, que tout ce qui respire proclame ta grandeur, proclame ta majesté. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu juste, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que le peuple entier, que le peuple ensemble dise gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit Amen. béni, que notre Dieu soit élevé. Amen. Nous voulons inviter maintenant le révérend pasteur Indri Kofi Sinclair pour la prédication de la parole du Seigneur, pour nous communiquer les oracles de Dieu. Homme de Dieu, que le Seigneur vous inspire et qu'il vous laisse parler de sa part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, frère Yobo. Bien-aimés frères et sœurs,
en Christ, chers amis, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez depuis vos différentes demeures ou divers lieux, ce soir, je voudrais vous saluer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. L'honneur qui nous revient ce lundi 16 novembre est celui d'entamer la semaine missionnaire, semaine programmée par la direction nationale de l'Église SEMA de Côte d'Ivoire pour enseigner la mission, sensibiliser à l'œuvre missionnaire afin de soutenir par divers moyens que le Seigneur prévoit et nous donne la mission dans son intégralité. Et nous voulons connaître le Dieu de la Bible comme un Dieu missionnaire. La parole de Dieu présente, en effet, dès le départ, un Dieu missionnaire. Cela transparaît dans toute la Bible. Et même si cette notion est beaucoup plus évidente dans le Nouveau Testament, elle est sous-entendue dans l'Ancien Testament, comme le missiologue Bosch le reconnaît, qui déclare, je cite, « Si donc il existe un missionnaire, un seul missionnaire dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même. » En réfléchissant donc sur le thème « Le Dieu de la Bible, un Dieu missionnaire », nous affirmons que notre Dieu a une nature missionnaire. Comment Dieu peut-il avoir une nature missionnaire? Comment le démontre-t-il? Nous le lisons sous 3 aspects dans la parole de Dieu. Premièrement, par des actes que Dieu pose et des paroles qu'il prononce. Deuxièmement, en communiquant implicitement sa pensée missionnaire. Et troisièmement, en envoyant des personnes. Oui, Dieu pose des actes en tant que missionnaire. Il prononce des paroles en tant que missionnaire. Ici, il faut voir tout d'abord les promesses de réconciliation en Genèse chapitre 3, verset 15, où Jésus-Christ devrait vaincre le péché et la mort afin de réconcilier pleinement l'humanité avec Dieu. Nous connaissons en effet cet épisode où après le péché des premiers hommes, Adam et Ève, la malédiction qui s'ensuit, Dieu vient et il fait promettre en même temps une réconciliation par la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dieu pose aussi des actes et prononce des paroles en considérant le merveilleux projet de rédemption qu'il a à l'égard de l'humanité. Plusieurs passages le signalent, en particulier l'apôtre Paul qui revient là-dessus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ainsi que Jean. Nous allons lire à ce sujet Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Amen. Dieu a anéanti la puissance de la mort par Jésus-Christ, justement, afin que cette barrière qui empêchait l'homme de se réconcilier avec son Créateur soit levée. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère caché de tout temps. Oh, c'est un merveilleux mystère qui était caché depuis le départ parce que les Juifs ont cru et tous ceux qui ont une lecture de l'Ancien Testament croyaient que le Juif était seulement le peuple élu. Or, à travers les Juifs, la réconciliation et la rédemption devraient atteindre toutes les nations. Merveilleux mystère pour lequel nous devons continuellement remercier Dieu. Parce que nous, qui étions si loin du Créateur en tant qu'hommes perdus, mais qui étions aussi si loin parce que nous n'étions pas juifs, nous ne sommes pas juifs, Dieu nous rattrape
et prévoit dans son plan de rédemption que nous soyons également sauvés. Nous regardons aussi d'un peu plus près l'élection d'Abraham. Abraham que Dieu choisit non seulement comme une bénédiction pour ses descendants, mais après, il le dit, il sera une source de bénédiction pour toutes les nations. Pour toutes les nations. C'est bien précisé, toutes les nations, le mot qui est utilisé là, Goïm, est celui utilisé par toutes les nations païennes lorsque Dieu veut les désigner. Oui, par Abraham, la foi que nous avons aussi en Dieu, toutes les nations sont sauvées. La mission de Dieu se comprend en rapport avec son règne. Dieu veut régner sur sa création. C'est ce qui était prévu au départ. Face au refus de ce règne par la création, par la créature, Dieu entreprend cette douce réconciliation avec sa création que nous sommes. Ceci est donc le premier aspect de la nature de Dieu, Dieu missionnaire dans la parole de Dieu. Comment Dieu montre-t-il son aspect missionnaire? Deuxièmement, par une communication implicite de sa pensée missionnaire aux hommes. Oui, à plusieurs reprises, depuis le début de l'humanité, Dieu demande implicitement de répandre son image et sa volonté sur toute la terre. C'est principalement le cas de la bénédiction qu'il accorde au premier couple en Genèse chapitre 1, verset 28. C'est cela que j'appelle l'ordre missionnaire d'Éden. Nous allons lire ce passage. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. À première vue, on dirait, mais en quoi est-ce que ce passage évoque la mission? Il y a une mission là, il y a une communication implicite de la pensée missionnaire de Dieu, en ce sens que Dieu demande à l'homme de remplir la terre, de multiplier et se multiplier et de remplir, de couvrir toute la terre. Mais en nous souvenant de ce que l'homme est lui-même fait à l'image de Dieu, en se multipliant sur toute la terre, c'est dit que c'est l'image de Dieu qui est multipliée sur toute la terre. Donc, en occupant toute la terre, Dieu est en train de vouloir que son image, c'est-à-dire sa nature, sa personne, soit sur toute la terre, se répandant sur toute la terre. Vous remarquerez que ce même commandement, cette même bénédiction revient à Noé. En Genèse chapitre 9, nous n'allons pas le lire, mais lorsque Noé sort de l'arche, c'est pareil. Dieu est en train de lui parler et il demande qu'il multiplie, de remplir à nouveau la terre. C'est pareil avec Abraham. En Genèse chapitre 12, Dieu lui demande de multiplier et de remplir la terre parce que la grâce qui était sur lui justement devrait se répandre sur toutes les nations. Vous voyez que Dieu communique là la pensée, une pensée missionnaire parce qu'il voudrait que tous ceux qui ont son image se répandent entièrement sur la terre. C'est ce qu'il demandera plus expressément à Israël, son peuple, faire connaître son Seigneur, faire connaître son Dieu à toutes les nations. Nous le lisons notamment en Michée, chapitre 4, verset 2. Michée, chapitre 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Amen. Nous nous rappelons que chaque fois qu'il est question des nations dans l'Ancien Testament, il s'agit des nations païennes, de tous ceux-là qui n'étaient pas premièrement élus comme Israël l'avait été. Et l'idée dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, donc, c'était que toutes les autres nations viennent, soit au contact d'Israël,
pour connaître le Seigneur, tout le monde vient vers Israël. C'est cette notion qui va changer dans le Nouveau Testament où tout le monde, Israël doit partir vers tout le monde. Les chrétiens, le nouvel Israël, doivent partir vers toutes les autres nations. Dans l'Ancien Testament, en Michée, comme nous le considérons, Dieu demande donc à toutes les nations de venir vers Israël, se mettre en contact. Et le devoir d'Israël, justement, c'est de leur enseigner qui est Dieu, de leur présenter qui est leur Dieu. C'est dire que Dieu n'avait pas oublié chaque personne, chaque peuple, chaque nation au départ. Troisièmement, toujours en répondant à notre question, comment Dieu communique sa pensée et comment Dieu révèle sa nature missionnaire, nous disons que troisièmement, il le fait en envoyant des personnes en mission. Et ceci, nous le lisons avec M. Greenway Roger dans son ouvrage Introduction à la mission chrétienne. Il déclare toute l'activité divine en faveur du monde implique la notion d'envoi. Fin de citation. Ainsi, les exemples suivants confirment-ils cette nature missionnaire de Dieu. Il envoie Moïse en mission. Il envoie Ésaïe en mission. Il envoie son fils unique en mission. Jésus, le fils unique, envoie à son tour les disciples en mission. D'abord, dans une sorte de stage, en Matthieu 10, 40, 15, 24, il les envoie en mission. Ensuite, les envoie définitivement et pleinement en mission. En Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, nous allons lire le verset 19 qui constitue ce que nous appelons le plus souvent l'ordre missionnaire, la grande commission. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ces deux dernières missions, c'est-à-dire celle où Jésus-Christ envoie ses disciples dans une sorte de stage, comme nous le disons, et l'ordre missionnaire qui sont dans l'issue du Nouveau Testament, constituent ou révèlent le point culminant de la stratégie missionnaire de Dieu. Nous sommes tous, disciples que nous sommes, envoyés dans le monde entier vers d'autres cultures et peuples pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Cela est possible dès lors que nous sommes nés de nouveau et sommes en Christ. L'œuvre missionnaire devient donc pour nous la réponse de l'homme, c'est-à-dire notre réponse, c'est-à-dire ma réponse, c'est-à-dire votre réponse à l'appel de Jésus-Christ de faire de toutes les nations ses disciples. En d'autres termes, à réconcilier la création avec son Créateur, Dieu. Bien-aimé, Warrior, dans son ouvrage Bible et Mission, vers une théologie évangélique de la mission, dit ceci. La mission trouve son origine dans le cœur même de Dieu, qui intègre l'Église à sa mission. Fin de citation. Notre Dieu missionnaire est loin d'être un théoricien en matière de mission. Dans toute la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, il a posé des actes, il a prononcé des paroles missionnaires, il a communiqué sa pensée missionnaire aux hommes et il a envoyé des personnes en mission. Nous sommes nés de lui, Dieu. Nous avons le cœur de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Ayons donc aussi la mission de Dieu. Telle doit être notre prière. Seigneur, donne-nous ton cœur. Seigneur, communique-nous ta pensée sur la mission. Seigneur, envoie-nous en mission. Bonne semaine missionnaire et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander à l'homme de Dieu de prier pour que nous puissions nous approprier ce message et que nous puissions avoir un cœur missionnaire comme Dieu a un cœur missionnaire. De là où vous vous trouvez, je vous invite à prier avec moi. Que chacun formule cette prière au fond de lui-même. Demandons au Seigneur
de nous communiquer sa pensée, de nous transformer à son image, afin que nous communiquions autour de nous cette image et qu'il nous soutienne dans cette œuvre. Prions ensemble. Oh Dieu, nous sommes entre tes mains. Oh Dieu, nous voici. Envoie-nous. Oh Dieu, nous voici. Transforme-nous. Communique-nous ta pensée. Communique davantage à chacun de tes enfants ta nature, dès lors que nous sommes de nouvelles créatures en toi. Oh Dieu, viens nous en aide dans notre faiblesse. Seigneur, aide chacun de tes enfants au moment où tu nous envoies dans cette mission, au moment où tu nous rappelles les fondamentaux, au moment où tu nous rappelles que ton cœur n'a pas changé pour la mission. Viens, Saint-Esprit, remplis-nous pour cela, remplis-nous pour le témoignage. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu missionnaire par excellence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci, révérend. Merci de vous avoir laissé utiliser par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous nous acheminons vers la fin de ce premier culte qui ouvre la semaine missionnaire qui démarre ce jour, lundi 16 novembre. Nous voulons, avant de passer à notre dernier cantique, vous rappeler qu'à compter de ce jour, lundi 16 novembre, nous aurons tous les soirs un culte en direct sur nos différentes plateformes. Et le rendez-vous de demain, 18h30 à 19h, demain mardi 17 novembre, le thème qui sera traité, Jésus-Christ, le missionnaire par excellence. Jésus-Christ, le missionnaire par excellence. Nous vous invitons à vous connecter pour suivre avec nous ce culte. Et l'orateur, le révérend pasteur Kwadjo André, qui va donc nous entretenir. Nous allons inviter le groupe musical pour nous conduire dans notre dernier cantique, Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois. Le numéro 199 pour le recueil baoulé français et le numéro 360 sur les ailes de la foi. Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène mille. La trompette résonne. La trompette résonne. Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redouble de courage, s'il veut double d'effort. Debout, debout encore. Debout, debout encore. Lutter jusqu'au matin. Déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Oh, bientôt, jetant nos âmes au pied du roi des rois. Des chants après des larmes, le trône après la croix. Bientôt, jetons nos âmes au pied du roi des rois. Des chants après les larmes, le trône après la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, 18h30, 19h.
sur nos différents supports, YouTube, Facebook, Web Radio, pour suivre le deuxième jour. Et le thème, nous le rappelons, Jésus-Christ, le missionnaire par excellence. Nous allons inviter le révérend Indri Sinclair pour la bénédiction finale. Notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de paix, et Dieu qui se révèle comme un Dieu missionnaire. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce culte que nous venons de te célébrer ce soir. Merci Seigneur pour l'honneur même que tu nous as fait de nous approcher de toi. Et merci Seigneur pour tout ce que tu nous as rappelé par ta parole ce soir. En ces moments particuliers pour notre pays, il convient Seigneur de te prier pour la Côte d'Ivoire afin que ta paix qui constitue la réconciliation des hommes avec eux-mêmes et avec toi, que cette paix remplisse les cœurs. Nous te prions pour les divers acteurs de la vie politique et de la vie sociale en Côte d'Ivoire, afin que tu les bénisses, que tu leur accordes la sagesse dans les différentes actions qu'ils posent dans ces jours. Ô Seigneur, voici ton peuple, que ta grâce, ton amour et ta paix demeurent avec lui. Oui Seigneur, accompagne tes enfants, bien-aimés frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, allez en paix et que le Dieu de paix, missionnaire par excellence, vous accompagne et demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ, son Fils, et par lui. Amen. Bientôt jetons aux âmes au pied du roi des rois. Descends après les larmes, le trône après la croix. Oh bientôt, bientôt, jetons nos âmes au pied du roi des rois. Descends après les larmes, le trône.